Bonjour les Verseaux et bienvenue pour votre première guidance de l'année 2025. Alors, je dis première puisque celle-ci va concerner les différents secteurs de vie. Il y en aura une autre qui s'attachera davantage aux énergies mensuelles. Je vous rappelle que ce sont des messages généraux, ne l'oubliez pas. Donc, ne prenez que ce qui résonne. Rappelez-vous que ce sont en quelque sorte, des potentiels et que c'est à vous, ensuite, finalement, de les faire s'activer. Hein. À la fin de la guidance, je prendrai une carte de l'oracle de la nature sauvage de Kuan Yin que je vous lirai. Voilà. J'estime que la qualité, en fait, de ce que livre l'auteur mérite finalement d'être prise telle qu'elle. Voilà. Alors, donc il y aura un horodatage dans la description qui vous permettra d'y accéder. Voilà. Allez, on y va. Et je vais d'abord commencer par couper donc pour les Verseaux pour l'année 2025. Alors, nous avons l'arcane 6, le médecin divin. Et nous avons le roi de force. Donc, j'aime beaucoup parce qu'ici, on a déjà une idée de guérison puissante qui vous permet finalement de vous réapproprier toute votre puissance personnelle et qui vous permet vraiment d'atteindre un état d'être qui est le véritable état d'être, comment dire, qui est le vôtre et qui n'est pareil à nul autre. Ça peut également indiquer, pour certains et certaines d'entre vous, l'impact d'une personne sur votre vie et qui va, impact qui va vous aider aussi à sortir de ce qui vous enfermait jusqu'à présent. Il peut y avoir également des changements relationnels importants qui vont vous permettre aussi comment dire, de vous trouver, on va dire, en harmonie, en résonance avec ceux qui vous entourent. Et pour certains et certaines, on a l'émergence en fait d'un potentiel puissant qui, dans certains cas, peut s'assimiler à des capacités de guérison, d'inspiration. Voilà, mais ce n'est que la coupe et nous allons à présent commencer par la carte qui va vous représenter, qui va parler de ce que vous êtes amené à dépasser, à transformer, de votre évolution, mais également de la façon dont vous pouvez être perçu de l'extérieur, de votre développement, etc. Alors, bah tiens, je vais prendre celle-ci. Écoutez, vous l'aviez déjà eu dans certaines guidances, c'est l'arcane 20, volonté, sagesse et esprit. Donc, on vient bien confirmer ici l'accès finalement à toutes ces parts de vous qui étaient parfois enfouies. On ressent véritablement aussi
le fruit, en fait, la sagesse qui est là comme le fruit de votre expérience, de vos compréhensions, mais on n'est pas sur une compréhension mentale, on est sur une compréhension de l'esprit, sur quelque chose qui est en hauteur, qui s'est élevé. C'est comme si, voilà, vous étiez en lien direct, finalement, quelque part, avec votre part supérieure. Et c'est quelque chose qui va finalement être peut-être la quête d'une partie de cette année, mais ce qui est important ici, c'est que non seulement vous allez le sentir à l'intérieur de vous, mais vous allez également le rayonner. Et c'est là que c'est particulièrement important parce que très souvent, on se sent telle ou telle personne et puis les autres nous voient d'une façon totalement différente. Et là, il y a convergence. Alors, le domaine matériel, financier, ce que vous matérialisez également. Et nous avons le 7 de rose, le voyage. Donc, on nous parle de progression ici, hein, une évolution favorable, une croissance de vos ressources. Pour certains et certaines, il peut y avoir quelque chose qui va être en lien avec un lieu géographique autre que celui où vous résidez habituellement. Pour d'autres, vous allez être amené, soit pour des questions financières, pour une amélioration. Par exemple, imaginez, vous êtes, voilà, on vous propose un poste à 500 km et vous êtes payé le double. Ben oui, forcément, vous allez, si ça vous plaît, vous allez l'accepter. Ça peut être ça peut être des questions financières qui imposent des déplacements parce qu'elles ne se gèrent pas là où vous êtes, par exemple. Mais ça peut aussi indiquer que suite à des changements dans ce domaine, vous allez souhaiter changer de lieu de vie ou vous allez voyager davantage. Voilà. Mais à la base, on a vraiment cette idée d'une évolution favorable dans le domaine. Alors, tout ce qui a trait à la communication, à l'entourage proche, à la fratrie quand il y en a, au courrier, aux nouvelles, toute forme de communication. Et nous avons l'As de rose. Donc ici, c'est l'idée de l'engagement, du contrat. Donc il peut y avoir peut-être que vous allez ici prendre du temps pour poser sur le papier vos pensées, réfléchir à la façon dont vous communiquez, vous engager à y mettre davantage de cœur, vous assurer que votre communication, effectivement, vient du cœur. Il peut y avoir aussi un véritable engagement, hein, un papier qui vient conclure un contrat, un accord, une entente, un partenariat, une union. Ça indique également davantage d'implication sincère dans les relations. On a clairement hein, une évolution ici qui va là aussi en votre faveur, mais parce que il y a quelque chose qui se transforme dans votre manière d'aborder ce domaine. Alors, le foyer, la famille, le lieu de vie, et nous avons le 7 de clés. Alors, c'est très joli puisque le 7 de clés, c'est l'ascension. Donc,
vous voyez ce ressenti que j'avais autour du voyage se confirme, puisque on a cette idée du mouvement, hein, la possibilité d'aller dans un lieu où vous vous sentez mieux, où vous vous sentez plus connecté. Quand on arrive en haut de la montagne, on a une perspective absolument magnifique. Alors, peut-être que pour certains, effectivement, vous allez aller vous installer à la montagne. Peut-être que vous allez faire un voyage à la montagne en famille. Peut-être que vous allez tout simplement, effectivement, faire de votre lieu de vie aussi un lieu d'évolution personnelle, d'élévation, de progression. C'est le lieu où vous travaillez sur vous. En tout cas, ce que ça indique, c'est qu'on a là aussi une zone de progression, mais c'est vrai qu'elle nécessite, qu'elle implique peut-être une forme, pas nécessairement d'effort de votre part, mais de dépassement. Hein, il y a quelque chose que l'on est appelé à dépasser ici. Pour plus de clarté, plus de bien-être également. Pour certains, ça va être l'aboutissement d'un rêve que vous portiez en vous depuis très longtemps. Hein. Quelque chose sur lequel vous avez œuvré. Alors, le domaine sentimental, le domaine émotionnel, le cœur, hein, l'énergie du cœur, le rayonnement, les enfants, la créativité. Et nous avons l'arcane 18 dans les airs. Donc, vous avez quand même beaucoup d'idées de déplacement. Alors, ça peut indiquer effectivement que vous allez peut-être vous déplacer pour des questions sentimentales, pour des questions de créativité, par rapport à vos enfants ou inversement. Ça peut indiquer effectivement des voyages, là aussi, dans le cadre des loisirs. Ça indique aussi que là, au moment où je vous parle, il y a une part de votre énergie à laquelle vous n'avez pas accès. Et c'est bien cette énergie du cœur qui est peut-être encore un petit peu cachée, enfermée, mais à laquelle vous allez accéder. Parce que si vous n'accédez pas à l'énergie du cœur, vous ne pouvez pas accéder à l'énergie de l'esprit. Hein. Et il y a quelque chose qui vient se révéler ici à vous autour de ça. Alors, le domaine de l'activité, de la vie professionnelle, de la vie quotidienne, la santé, le corps. Et nous avons la reine de force. Donc, c'est très joli. Donc, à la coupe, nous avions le roi de force. Il y a beaucoup de similitudes entre les deux. Avec cette reine de force, donc ça peut indiquer l'importance d'une femme dans votre vie quotidienne, que vous soyez homme ou femme, hein, peu importe. Et c'est pas forcément quelque chose d'amoureux, hein, absolument pas. Mais c'est aussi le fait de réintégrer cette énergie du cœur. Donc vous ouvrez un accès que jusqu'alors vous aviez peut-être fermé, et qui va vous permettre en fait de trouver finalement un équilibre dans votre vie grâce à la récupération aussi de votre pleine puissance. Il y a quelque chose ici où on est en fait, on détient quand même, c'est pas un pouvoir, j'aime pas le mot pouvoir parce que ça peut être connoté négativement, c'est pas du tout le cas ici, hein, mais où vous pouvez avoir un impact grâce à ce que vous avez
engrangé, à ce que vous avez compris. Il y a en fait l'assimilation de ces parts d'ombre et de lumière qui font qu'en fait, c'est pas blanc, c'est pas noir, c'est le chemin du milieu. C'est la voie du cœur et c'est la voie de l'esprit. On est quelque part initié au mystère de l'univers et de la nature. Et ça vient déployer votre créativité avec tous ces sets aussi, enfin, et puis cette carte aussi de l'ascension. Il y a vraiment cette idée de dépassement de soi. Et ce dépassement de soi, c'est-à-dire que vous allez enfin réellement, on va dire pleinement, intégrer l'énergie du Verseau que vous êtes, que vous avez, que vous portez en vous. Alors, le relationnel avec les autres, l'autre, les contrats, les partenariats, les unions. Et nous avons le roi de parchemin. Donc, très jolie carte ici. Donc, on a, comment dire, vous aviez le roi de force à la coupe. Vous avez ici le roi de parchemin. Donc, ça peut indiquer des papiers importants qui vous concernent, qui vont être transformateurs pour le reste de votre vie. Peut-être que vous allez faire des démarches, des transactions en lien avec un homme, ou c'est vous-même qui opérez ainsi. Ça vous ouvre des portes. Ça vous ouvre des portes. Donc, on a cette idée d'un partenariat qui soit vraiment concret ou pas, hein, qui va jouer également dans les transformations que vous opérez. C'est aussi, comment dire, le côté, ce que je vous disais tout à l'heure, ce côté finalement inspirant que vous allez, impactant, inspirant que vous pouvez avoir, qui émane en réalité en fait de votre sagesse. Il peut y avoir comme je le disais aussi tout à l'heure, une union hein, qui va se matérialiser dans votre vie avec quelqu'un qui a une intelligence, qui vous parle, quelqu'un avec qui la communication est clé, quelqu'un qui aussi qui est inspirant, une personne inspirante, qui vous aide aussi à vous dépasser, parce que on a une énergie qui est similaire ici. Les papiers vont être importants, vont jouer un rôle important dans certains changements que vous allez opérer tout au long de l'année. Alors, les transformations. Alors, je vais les mettre ici, les cartes, parce que je ne sais pas, j'ai changé le téléphone de place, parce que j'ai un petit problème. Je ne sais pas pourquoi, c'est fou. Et pourtant, j'ai beau frotter la caméra, ça part pas. On va voir. Alors, la transformation. Transformation, les fins, les recommencements, les successions pour certains. Et nous avons l'arcane 3, l'archange Gabriel. Donc, très joli ici, qui vient encore souligner l'importance de la communication. N'oublions pas que vous êtes un signe d'air, bien entendu. Donc, la communication,
c'est dans vos gènes, si je puis dire. Et il y a bien une transformation en profondeur. Vous allez accéder d'une certaine façon à votre octave supérieure ici. Vous allez purifier votre verbe. Vous allez l'affiner. Ce que l'on voit aussi, c'est que il y a des changements profonds, des changements aussi bien intérieurs qu'extérieurs. Enfin, quand je dis intérieur-extérieur, donc autour de votre intériorité, mais aussi dans votre vie, qui vont être amenés par des nouvelles importantes. Donc, il y a toujours cette idée des papiers, de la correspondance, peut-être des transactions, des investissements, j'en sais rien. Voilà, ça sera différent pour chacun. Et il y a quelque chose qui se libère ici en vous. C'est-à-dire, j'ai vraiment encore une fois cette idée que cette énergie du Verseau devient vraiment prégnante. Comme si auparavant, votre accès n'était pas plein et entier. Alors, nous avons ensuite le 3 de force. Alors, pour certains et certaines, vous allez peut-être envisager d'aller à l'étranger. Mais d'une façon plus générale, vous êtes véritablement en train de travailler avec votre part supérieure. D'où toute cette idée d'élévation, d'accord, personnelle. Simplement, et j'insiste sur ce point, elle se manifeste également dans votre vie bien physique, d'accord? Donc, ce avec quoi vous nourrissez votre esprit va, d'une façon ou d'une autre, parvenir à également nourrir votre corps. On a vraiment quelque chose ici qui prend de la hauteur aussi. Le nid d'oiseau, eh bien, il est dans l'arbre. Donc, c'est assez important pour vous. Cette année semble vraiment, j'ai envie de dire, déterminante. Après, voilà, on a l'arrivée de Pluton chez vous, pour de bon, pour les, je ne sais plus, entre 16 et 20 ans qui viennent. Donc, clairement, ça va jouer. Mais, voilà, vous entamez, en fait, c'est comme si vous alliez entamer une vie totalement, radicalement différente. Parce que vous êtes connecté. Alors, au moment où je disais ça, j'étais en train de me dire, Nathalie, ne dis pas ça parce que c'est vraiment tellement galvaudé là aussi. Moi, je suis connectée. Quand je le dis, c'est vraiment, comment dire, vous allez le sentir, ça sera comme quelque chose de bien réel. C'est-à-dire que vous allez être, vous voyez, le je suis, vous allez vraiment pleinement être dans cette énergie. Alors, le point culminant, Arcane 21, donc c'est Uriel et le Sphinx. Donc, effectivement, on va dire l'œuvre de l'année, ça va être d'aller chercher votre moi le plus profond, celui celui que jusqu'à présent vous n'avez pu voir qu'à travers, comment on dit, c'est l'œil de la lorgnette. Et c'est drôle parce que cette idée de voir les choses à travers un petit, excusez-moi, je vous fais le geste,
à travers un tout petit cercle, c'est quelque chose qui m'est venu beaucoup au cours des différentes guidances, parce qu'en fait, c'est souvent comme ça qu'on voit les choses. C'est-à-dire qu'on ne les voit que sous l'angle de notre, voilà, notre petit moi, notre personnalité, notre âme, notre ego. Et en fait, on est tellement plus que ça. Hein. Et quand on change sa perspective, c'est-à-dire quand on sort de cette petite lorgnette, tout change. Tout change. Toutes nos perceptions s'effondrent. Toutes nos fondations s'effondrent parce qu'on se rend compte que voilà, tout ça, c'est de l'illusion. Voilà, c'est bien une perspective tellement petite et étriquée qu'elle ne peut pas être réelle. Et donc ici, voilà, on a cette expansion de cette ouverture à la conscience et qui vient marquer aussi ce nouveau point de vie où grâce à finalement ce que vous actionnez, ce que vous activez intérieurement, vous allez le déployer extérieurement. Je vous ai déjà dit la même chose. Hein. Alors, le relationnel, les projets, l'expansion de votre être, le collectif, et nous avons le roi de clés. Donc, ces clés ici vont être importantes à aller chercher. Il peut y avoir quelqu'un dans vos relations qui va jouer un rôle déterminant. C'est quelqu'un qui a, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, c'est quelqu'un qui a voilà, une certaine prestance, mais on n'est pas simplement c'est pas forcément quelque chose de physique, d'accord? C'est vraiment dans l'être. Hein. C'est aussi la démarche dans laquelle vous vous inscrivez. C'est-à-dire que vous allez en fait travailler à votre expansion, à tout point de vue, encore une fois. Vous allez effectivement envisager de véritablement sortir de votre zone de confort actuelle et d'aller chercher ce château qui est là, hein, pour vous y installer, pour changer les choses, pour vivre, peu importe ce que vous allez y faire. Alors le château, c'est pas forcément un château, hein, bien entendu. C'est cet espace qui est plus grand, voilà, que vous. Mais c'est pas forcément un lieu d'habitation, d'accord? Il y a un projet d'envergure que certaines vont mettre en œuvre, mais c'est avant tout cette quête vers votre part la plus haute. Alors, qu'est-ce que nous avons pour finir? Incroyable. Et nous avons l'arcane 2, la bibliothèque akashique. Désolée si c'est un peu flou, je ne sais pas comment faire. Et là, c'est une carte qui est beaucoup venue. Et cette bibliothèque akashique, eh bien, c'est finalement ce que vous allez créer à l'intérieur de vous pour votre nouvelle vie. Ce que vous allez manifester en quelque sorte, c'est la liberté de pouvoir écrire le nouveau livre de sa vie. Hein. Tout ce que vous avez pu finalement garder secret en vous, tout ce que vous avez pu nourrir en secret dans le secret de votre cœur, eh bien, vous allez pouvoir le vivre, le faire prendre corps dans votre vie. Ça va sortir de
c'est comme si ça avait été enfermé dans une cage, en quelque sorte. Cette cage, elle était à l'intérieur de vous. Et là, on ouvre la cage et tout va sortir. Et c'est pour ça qu'on arrive, du coup, à l'expression personnelle avec cet arcane 20, volonté, sagesse, esprit. Alors, à présent, donc, je vais vous prendre une carte de l'oracle de la nature sauvage de Kuan Yin et je vous lirai le message. Beau, hein, très puissant. J'ai des guidances assez extraordinaires. Alors, c'est pour ça que j'insiste pour vous dire que ce sont des énergies, c'est du potentiel. Tout dépend de ce que chacun met en œuvre, bien entendu. Ok, voilà. Et c'est le travail de tout un chacun. Alors, quel message pour les Verseaux pour l'année 2025? Ok. Je ne la connais pas. Donc, nous avons la carte 19, les Saintes Sœurs. Alors, je vais donc prendre le livre. Je ne lirai peut-être pas tout. Enfin, je dis ça, j'ai dit... Oh là, c'est un super long aussi. Comme juste avant vous, j'avais les Capricornes. Et j'avais dit que je ne lirais pas tout. Et en fait, je l'ai lu dans son intégralité parce que c'était un message très puissant. Et je pense qu'il était extrêmement important que tout le monde l'entende. Voilà. Alors, je t'apporte le cadeau d'esprits apparentés. Donc, les esprits au pluriel. Ce sont des amis précieux dans l'aventure de ta vie. Et effectivement, on a du monde. Hein. Tu as le pouvoir d'aider les autres. Hein, et tu es digne aussi d'être aidé. Rappelez-vous à la coupe où nous avions le médecin divin. Tu es un gardien de la sagesse du cœur. Hein, et tu comprends qu'il n'y a nul besoin de compétition ou de comparaison. Il y a largement assez pour que tous reçoivent des bénédictions en abondance. Tu sais que lorsque quelqu'un expérimente la véritable réussite spirituelle, les ressources qui sont accessibles à tous augmentent d'autant. Vous voyez, c'est ce que je vous ai dit. Hein. Incroyable. Réjouis-toi des connexions sacrées que j'envoie sur ton chemin. Nourris et sois nourri, alors que tu rassembles ces liens en mon nom. Vous êtes unique. Alors, je suis assez sidérée à chaque fois des messages qui viennent. Je trouve que rien que cette première phrase, elle est très Verseau, hein, d'accord? Après, nous sommes tous uniques et nous sommes tous porteurs de toutes les énergies du zodiaque. C'est important de le savoir. Nous fonctionnons, nous sommes programmés jusqu'à un certain point autour de nos énergies solaires, lunaires et autres, mais nous sommes bien plus que ça, d'accord? Et ici, c'est l'heure d'accéder à cette unicité. Vous êtes unique. La façon dont vous partagez qui vous êtes avec le monde vous est particulière. Vous avez un chemin sur lequel cheminer pendant cette vie qui n'appartient qu'à vous. Vous pouvez être en contact avec d'autres personnes qui rencontrent des problèmes semblables, mais votre chemin ne sera jamais exactement le même que celui d'un autre. Le style de vibration qui sont les vôtres vous êtes aussi personnel que l'empreinte de votre pouce. Cette qualité unique ne peut en aucun cas vous être enlevée, ni être adoptée par quelqu'un d'autre ou corrompu en aucune façon. Aussi est-il sans danger d'apporter vos vibrations à celles d'un groupe. Vous pouvez vous engager dans des connexions et une communauté sans avoir peur de vous perdre. En même temps que votre signature énergétique reste distinctement la vôtre, elle peut créer de magnifiques harmonies de guérison lorsqu'elle a la possibilité de se synchroniser
avec les signatures énergétiques des autres. Vous pouvez imaginer cela comme des senteurs individuelles qui se mêlent pour produire un parfum enchanteur, ou bien des notes individuelles qui se combinent en une musique émouvante qui élève le cœur. Il y a des moments sur notre chemin où il est bénéfique de joindre ses forces à celles des autres, et d'autres moments où c'est une recherche et une réflexion plus solitaires qui nous sont utiles. L'oracle des Saintes Sœurs vous dit que c'est le moment, ou que ce sera bientôt le moment, de vous rallier à des personnes proches en esprit et à des amis qui vous soutiennent, non seulement sur le plan physique, mais dans les mondes spirituels également. Il ne s'agit pas de créer ces liens pour le seul plaisir d'être en lien ou pour éviter le très normal sentiment de solitude que l'on peut ressentir parfois. Il s'agit de connexions qui sont bien plus inspirées. Ça rejoint tellement ce que je vous ai dit. Si vous, au début, si vous vous sentez seul, comme si vous n'aviez pas vraiment trouvé votre tribu d'âme, c'est-à-dire le groupe auquel vous appartenez vraiment, alors l'oracle des Saintes Sœurs vient vous réconforter. Vous êtes bien sur votre chemin. Ne soyez pas effrayés de lâcher les relations que vous avez dépassées, qui ne servent pas l'amour ou qui restreignent le courant de la vie parce qu'elles sont essentiellement basées sur la critique et l'exploitation. Mais laissez-les et soyez plus désireux de vous ouvrir à de nouvelles personnes qui ont moins de peur dans leur cœur. Les relations, comme tout dans la nature, bougent par cycle. Certaines connexions peuvent ne pas vous quitter de toute une vie, mais d'autres si. La fin d'une relation ne signifie pas un échec. C'est ainsi que procède la nature elle-même. Certaines relations seront flamboyantes et auront une grande influence dans votre vie, mais elles seront de courte durée. D'autres, peut-être, vont durer longtemps, en subissant de nombreux changements. Toutes peuvent être des éléments importants dans l'aventure de votre vie. Peu importe leur durée, chacune porte en elle un cadeau pour l'apprentissage de l'âme, même si cet apprentissage est simplement d'avoir de la compassion pour soi et pour les autres. Vous n'allez peut-être pas tomber immédiatement sur un groupe de véritables amis, comme la tribu d'âme à laquelle vous appartenez au plus profond de vous, mais vous pouvez être assuré que vous vous dirigez vers un tel retour chez vous, et qu'il vous sera donné de rencontrer des groupes qui vous aideront et vous soutiendront sur votre chemin. Si vous êtes entré en contact avec un groupe et que vous vous sentez appelé à travailler dans ce groupe, l'oracle vous dit ici qu'il y aura pour vous des choses à apprendre. Cet enseignement peut comporter des leçons qui peuvent être difficiles ou douces. Vous pouvez apprendre à vous tenir dans votre pouvoir sans être contrôlé ni malmené, ou à adoucir votre cœur et vous ouvrir à l'amour et à l'affection. Vous pouvez apprendre tout ce que vous avez à offrir aux autres, ou encore comprendre les énergies qui se créent à travers les dynamiques de groupe et comment elles peuvent être mises en œuvre de façon avisée. En pareilles circonstances, on nous prépare à expérimenter ce qui est nécessaire à notre réussite future. Tout le temps que vous passez à travailler avec d'autres maintenant, en explorant les relations et les connexions, vous sera bénéfique pour vous aider à traverser les situations futures avec davantage de facilité. Cet oracle vous amène une guidance précise sur un projet ou une idée en quoi vous croyez, ou bien pour une phase de votre vie par laquelle vous passez. Ils évolueront plus facilement si vous vous appuyez sur l'aide des autres, ce qui inclut vos guides spirituels, mais aussi des personnes physiques. Le processus de guérison va vous aider à invoquer cette aide de façon constructive. Même si vous ou quelqu'un d'autre finissez par mener à bien le projet seul ou avec une équipe différente qui viendra en renfort par la suite, le développement de ce projet profitera du travail des personnes actuellement impliquées. Et même si ce bénéfice n'apparaît pas de façon évidente ou identique pour tous, sur le plan spirituel, tous ceux qui y participent vont beaucoup gagner en y prenant part. Ce bénéfice-là se révélera de lui-même en accord avec la grâce divine, avec sagesse et à un moment où cela fera sens. Si vous envisagez une collaboration ou une initiative, cet oracle vous conforte dans cette envie. Il ne fait pas nécessairement référence à de grands groupes, bien qu'il puisse se rapporter à des groupes de toute importance, bien sûr,
Mais s'il y a un partenariat ou un trio auquel vous réfléchissez ou que vous sollicitez pour le démarrage ou la suite d'un projet naissant, alors cet oracle vous confirme la sagesse de cette proposition et que l'univers y répondra en temps opportun. D'autres personnes sont censées être impliquées dans ce qui fait question ici, et l'aide nécessaire à chacune d'elles, comme à vous, vous sera donnée. Vous vous soutiendrez et vous aiderez mutuellement. L'oracle des Saintes Sœurs apporte aussi un message à ceux qui envisagent de se joindre à un groupe de pratique spirituelle ou de méditation, ou d'aller à des rencontres, des événements ou des séminaires. Cet oracle corrobore votre intention. Il vous sera profitable, et sur le plan spirituel et sur d'autres plans, d'y aller. Il se peut qu'en apparence, vous n'en retiriez pas grand-chose, ou au contraire que ce soit une expérience qui change votre vie. Mais dans tous les cas, vous allez amener votre énergie à ce processus et vous êtes tout à fait d'accord à un niveau profond pour être là, impliqué dans ce groupe aussi longtemps que vous aurez le sentiment de son authenticité. Il ne faut pas sous-estimer le pouvoir des initiatives du groupe lorsque l'intention de générer de l'amour et d'être au service est là. Vous êtes suffisamment fort pour garder votre individualité et votre originalité, tout en faisant partie d'un groupe. Dans certains groupes, ce sera plus évident que dans d'autres, qui demandent davantage de conformité. Côté engagement à long terme, dans un groupe, choisissez avec sagesse. C'est une chose d'entrer dans une expérience, d'œuvrer à son déroulement, dans la lumière et l'obscurité, et de poursuivre. Mais c'est vraiment tout à fait autre chose de s'impliquer dans un engagement à long terme qui envoie votre champ énergétique travailler avec l'énergie de ce groupe pour faire avec ses ombres autant que pour recevoir sa lumière, quand ce travail fait partie de votre existence et de votre parcours de vie. Il n'y a rien à redouter. Les grandes âmes sont capables de prendre de tels engagements et peuvent véritablement grandir en puissance et compassion en traversant ce genre d'expérience. Mais si le groupe en question vous amène de la douleur et vous détourne de votre authentique chemin de vie, s'il vous porte à juger ceux qui n'y participent pas, plutôt qu'à aimer avec davantage de liberté, alors vous pouvez vous poser des questions sur votre adhésion. Je vais relire cette phrase, elle est très importante. Si le groupe en question vous amène de la douleur et vous détourne de votre authentique chemin de vie, s'il vous porte à juger ceux qui n'y participent pas, plutôt qu'à aimer avec davantage de liberté, alors vous pouvez vous poser des questions sur votre adhésion. Même si ce groupe est valable pour votre meilleur ami, cela ne veut pas dire qu'il vous convient. Nous devons chacun trouver les connexions qui sont les nôtres, des connexions saines avec le monde qui nous entoure. Ceci nous amène à un autre élément de la guidance donnée par l'oracle des Saintes Sœurs. Désolée, ça va être long, mais voilà. Je suis obligée de tout lire là. Hein. Vous êtes encouragé à faire confiance à votre cœur en ce qui concerne le choix de vos relations, tout aussi bien à propos du temps que vous consacrez à votre famille, de l'endroit où vous travaillez et avec qui, de vos amitiés et même de la communauté où vous vivez. Toutes ces relations ont des effets sur vous et vous pouvez avoir une influence sur elles. Tout en ayant de l'indulgence pour les imperfections humaines, au fur et à mesure que nous apprenons, nous pouvons cependant pressentir si une relation est de celles qui pourront résister aux rigueurs de notre parcours spirituel ou au contraire y contribuer. Tout simplement, si nous choisissons de nous investir dans des relations qui génèrent de l'amour et si nous maintenons de sages limites avec ceux qui sont moins aimants, moins libres ou qui sont soumis à des peurs, alors nous nous sentirons bien plus heureux, plus accompagnés et notre chemin de vie se déploiera avec grâce et rapidité. Vous n'avez pas à juger ou nier la valeur d'une personne ou d'une relation qui ne vous convient pas. Vous n'avez pas à juger ou nier la valeur d'une personne ou d'une relation qui ne vous convient pas. Je vous le dis là aussi, je l'ai répété parce que c'est important. Vous avez seulement besoin de respecter le droit de tout être, vous y compris, à choisir la compagnie que vous souhaitez garder. L'âme possède certaines valeurs, vérité, amour, liberté, bienveillance. Il est vraisemblable que les relations qui nourrissent de telles qualités seront bien souvent plus attirantes pour vous
que celles qui ont tendance à produire en général de la peur, du doute, une attitude défensive et de l'insécurité. Si vous avez récemment pris une telle décision basée sur ce conseil, les Saintes Sœurs viennent vous confirmer que vous avez pris une décision qui est bonne pour vous, une de ces décisions à partir desquelles vous continuerez à grandir. Dernier élément de la guidance, les mondes spirituels peuvent vous aider pour tout ce qui occupe votre cœur en ce moment, et puissamment. Il vous est tout particulièrement demandé de suivre votre intuition et vos ressentis. Si vous apprenez à demander de l'aide et à vous rendre compte que c'est là une forme de force, de sagesse et de courage, plutôt qu'une faiblesse, alors cet oracle vous apporte la confirmation que vous pouvez aller plus loin grâce à cette leçon. Quand votre vie est plus facile, vous pouvez aider les autres plus efficacement, vous rendre les choses plus difficiles en croyant que vous devez tout faire par vous-même. À long terme, ne vous aidera pas, ni vous, ni personne. Cet oracle vient également avec une demande particulière émanant de votre guidance. Si vous êtes dans un groupe, que ce soit dans votre travail, votre famille, votre groupe d'amis, ou même une institution politique, religieuse, juridique, éducative, médicale, alors il vous est demandé de prier pour que le bien le plus haut soit accordé à ce groupe. En tant que personne impliquée dans ce groupe, vous avez le pouvoir spirituel qui vous permet de demander l'intercession divine pour le compte de l'ensemble. Et je vous rappelle que le divin, c'est quelque chose qui est en vous et non à l'extérieur de vous. Vous n'avez pas besoin de réclamer un résultat en particulier. Vous devez simplement demander l'intervention divine pour le bien supérieur. Il se peut que le divin veuille vous aider pendant une période, alors que personne dans le groupe n'a pensé à demander cette aide. Quand vous donnez ainsi au divin la possibilité d'intervenir, on vous demande de prier pour que l'aide et la guérison puissent venir et se répandre. Alors, je suis vigilante quand même parce que, voilà, on n'est pas en train de parler ici de religion. On est vraiment en train de parler de quelque chose de, voilà, qui est au-delà de toute norme. Hein. Voilà, même si vous ne savez pas comment une telle aide peut se manifester ou pourquoi elle est nécessaire, vous pouvez quand même demander. Voilà, on vous demande d'être au service à travers la prière, le processus, voilà, c'est votre processus de guérison également. Voilà, sachez qu'en offrant d'être au service des autres, l'univers répond en vous soutenant matériellement et que d'autres vont également offrir leur service pour votre bien-être. Voilà. Donc c'est important de le savoir. Eh bien écoutez, les Verseaux, bon, très très long message. Alors évidemment, ça ne parlera peut-être pas intégralement à tous et toutes, bien entendu. Mais voilà, j'espère que vous saurez l'entendre avec votre cœur et y revenir quand ça sera nécessaire, parce que je pense qu'il y a beaucoup de trésors ici. Eh bien écoutez, je vous souhaite une très belle année 2025. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.